coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes fournitures scolaires pour mon année de terminale. Je vais vous expliquer également comment je compte m'organiser et faire un peu un bilan sur mon organisation vis-à-vis de mon année de première. Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, parce que j'avais déjà fait l'année dernière une vidéo de fournitures scolaires qui d'ailleurs vous avez pas mal plu. Bref, si vous me connaissez pas du tout, moi j'entre en terminale générale et j'ai les spécialités SES et LGSP, mais également l'option maths complémentaire que j'ai gardée. Du coup j'avais l'aspect maths l'année dernière, sauf que ça a été catastrophique, donc je ne garde pas cette spé. Bref, sans plus tarder, on peut commencer avec mes fournitures scolaires et mon organisation. On va tout de suite commencer par le matériel que j'utilise dans les SP. Et finalement j'ai changé par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière j'utilisais en SES, en classeur et en LGSP un trieur. Sauf que je me suis rendu compte que en fait c'était pas pratique le trieur, dans le sens où moi ça me correspondait pas à 100%. Au début de l'année ça allait et tout, mais au fur et à mesure de l'année je l'en ai pas. Et du coup je prenais plus mes cours. Donc c'est pas fou, voilà. Donc j'ai finalement opté pour 2 classeurs, c'est plus lourd mais si je les amène c'est mieux quoi. Mon SES j'ai repris presque le même, enfin je l'ai repris transparent juste par après le même parce qu'en fait j'avais des trop petits anneaux l'année dernière et du coup c'était pas pratique. Mais j'ai repris littéralement les mêmes intercalaires et j'ai remis certaines feuilles que genre je sais que j'aurais besoin. Et puis j'ai rempli avec des feuilles et des pochettes plastiques quoi. Et du coup j'ai pris le même mais en bleu pour la GSP. Voilà. Au final je trouve que c'est beaucoup mieux les classeurs que les trieurs si vous savez que les cours ça vous fait chier. Genre si vous aimez les cours au calme vous pouvez prendre un trieur, mais si ça vous saoule, genre vous aimez pas ça ou vous êtes pas organisé, fuyez, vraiment. C'est pratique sur l'aspect que ça pèse pas lourd et tout, mais vous avez juste pu le ramener. En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, donc bon, bof. Mais bref, là les classeurs je les accompagne d'un petit cahier genre que j'amène tout le temps, genre un bloc-notes. Voilà, c'est des bloc-notes comme ça que j'amène, j'en ai tout le temps dans mon sac. Et du coup, ça c'est ce que j'ai récupéré de l'année dernière, genre j'ai enlevé toutes les feuilles. Et il m'en restait quand même pas mal, donc j'en ai pas racheté un. J'ai récupéré et voilà, si j'ai dû en cours de l'année, j'en rachèterai un. Ensuite, au niveau de la philosophie, j'ai pris un lutin. C'est ce que j'avais pour le bac de français l'année dernière pour mettre mes fiches. Et vraiment, c'était hyper pratique. J'avais organisé ça, genre une partie pour l'écrit, une partie pour l'oral. J'allais faire pareil avec les deux différents trucs de l'écrit. Et bref, c'était vraiment hyper pratique et hyper bien. Donc, j'ai gardé cette méthode. Ensuite, toujours dans le tronc commun, j'ai pris un petit classeur. Beaucoup plus petit que les autres pour les sciences. Voilà, donc ça fera pour les deux. Maths complémentaire, j'ai pris un gros cahier comme ça et un petit cahier brouillon. Le petit cahier brouillon c'est genre pour faire les exercices et tout. Et ça c'est vraiment pour noter les cours. Voilà, donc ça c'est pour histoire géo etc. Donc je prendrai genre les notes au brouillon et tout et ensuite je les remets au propre bilan. Enfin on termine avec espagnol et anglais. Donc j'ai arrêté le japonais. Pour ceux qui me suivent avant vous savez que je faisais du japonais. Mais j'ai arrêté parce que ça m'intéressait plus. Pas dans le sens où j'aime pas ça, mais dans le sens où par rapport au temps que je vais avoir l'année prochaine et tout, c'était pas intéressant de le garder. Sachant que j'avais déjà maths complémentaire, sinon ça m'aurait fait genre vraiment 6 heures d'options et j'ai la flemme. Bref, enfin les deux parties les plus intéressantes et je pense qui m'intéressent le plus c'est l'agenda, la trousse, le sac. Bref, je vais commencer par vous parler de mon agenda parce qu'il est un petit peu spécial. J'ai donc parlé de cet agenda qui est un agenda qui lie et l'organisation et le développement personnel. Il a été construit pour s'adapter au plus grand nombre, donc déjà il est non daté. Donc pour les personnes qui par exemple n'ont pas la même rentrée ou même qui peuvent bosser différemment, ça peut totalement s'adapter à vous puisque vous faites en fonction de vos besoins. Donc au début de l'agenda, vous avez tout simplement des ressources pour pouvoir apprendre à mieux vous connaître, cerner vos objectifs et être de plein pied pour une nouvelle année, réussir cette année au mieux, atteindre chacun de vos objectifs. Vous avez donc tous les mois qui sont construits de la même manière. Vous avez d'abord une citation parce que personnellement je trouve que quand on a une citation qui nous motive, c'est beaucoup plus simple de continuer à rester focus dans ses rêves etc. Donc moi j'aime beaucoup me dire ce mois-ci ok je me focus sur ça, ce point-ci de développement personnel par exemple ou ce point-ci dans mon travail et je vais trouver une phrase qui va résonner par rapport à ça et c'est ce que j'ai voulu faire du coup dans l'agenda.
On a également ensuite une vision mensuelle et un défi chaque mois. Un défi donc qui est centré sur l'aspect qu'on veut développer chaque mois. Et puis enfin, vous avez votre page tous les jours qui est la même. Vous pouvez noter votre to-do list, vos rendez-vous et pratiquer votre gratitude. Mais également, il y a un petit tracker d'humeur. Voilà, j'ai voulu réunir dans l'agenda tous les petits agendas entre guillemets que j'ai pu avoir dans ma vie, mais que je ne trouvais jamais l'agenda parfait. J'avais jamais cet agenda où j'avais pas besoin d'un autre à côté. Là c'est ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu tout mettre en un pour que ce soit plus pratique et que vous n'ayez plus besoin d'avoir 4 agendas. Non, vous en avez un seul et qui fait tout. Il y a évidemment plein d'autres choses dans l'agenda, mais si vous voulez le découvrir plus en détail, je vous mets le lien du site en barre d'infos et également un petit code promo, mais c'est valable pas longtemps donc dépêchez-vous. On va commencer déjà directement dans le vif du sujet avec ma trousse parce que en vrai c'est hyper intéressant. J'ai pris une petite trousse comme ça, toute basique, juste elle est un peu pailletée et j'aime trop. Je la trouve trop belle et dedans littéralement j'ai la même chose que ma mère. J'ai évidemment les stylos comme ça, pilote en 0,5. C'est vraiment, voilà, le focus ne veut pas se faire. Sur le stylo, pas sur moi. Voilà, j'ai les pilotes en 0,5 comme ça. C'est vraiment mes stylos préférés. En vrai, j'écris qu'avec eux. Genre, je suis chiante, ça coûte super cher. Mais ils sont vraiment incroyables. C'est 2,50€ le stylo. Voilà, comme ça, ça pose les bases. Hein. Ça fait 10 balles. Voilà. Bref, ma trousse est pas hyper remplie. Dedans, j'ai été raisonnable pour la première fois de ma vie. J'ai mis que 4 stabilos. Voilà, et je les ai pris en petit comme ça pour que ce soit plus petit dans la trousse. Et puis après, j'ai des trucs basiques, genre colle, crayon de papier, mais également gomme. Enfin, des trucs vraiment essentiels. Et évidemment, ça qu'on finit par tous par piquer à nos potes du blanc. Voilà, donc globalement, ma trousse est remplie. Et pourtant, il n'y a pas grand chose dedans, contrairement à ce que je faisais avant. Genre là, j'ai maturé. Je sais que ça se dit pas. On passe à mon sac. Du coup, je reprends le même sac que l'année dernière. C'est celui de ma maman quand elle était petite. Alors, c'est ma grand-mère qui l'a offert. Et j'ai regardé la ref parce qu'on me demande tout le temps. Genre, je sais pas la ref exacte, mais c'est un TED Lapidus. Je vous l'écrirai à l'écran de toute façon si vous voulez le retrouver. Mais je pense sincèrement qu'il n'existe plus, en tout cas pas sous ce modèle-là. Genre, peut-être qu'il y a des modèles similaires. Mais parce que du coup, il est assez vieux. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et à bientôt.